Haruno Mori, bonsoir. Donc je viens vous parler d'un film, rubrique ciné pour ce soir. Donc pour vous parler de Self/Less. Selfless en français Renaissance au pluriel. Donc c'est un film, selfless ça veut dire altruiste, désintéressé. Et c'est vrai qu'on comprend le titre du film en voyant le film en entier et tout, parce qu'au début on se pose la question. Parce qu'en fait voilà, c'est quelqu'un donc le héros qui s'appelle Damien, qui joue par Ben Kingsley, euh, qui, en fait, voilà, parce qu'en fait c'est au début qu'il est joué par Ben Kingsley, parce qu'on le voit vieux, c'est un vieux milliardaire, petite thune, et donc cet être qui est gentil, hein, c'est pas un Soros, hein, mais bon, imaginons Soros en gentil, donc milliardaire, qui est, à qui on diagnostique un cancer en phase terminale, ce qui n'est pas le cas de Soros. Hein, il n'est pas diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Donc là, c'est le cas, hein, cancer en phase terminale. Et donc, une chose en entraînant une autre, hein, il cherche shading technology, tout ça, et il trouve, donc en fait voilà, il trouve, bon, je vais vous spoiler, hein, il meurt, ça se passe au début. Mais donc, du coup, grâce à la technologie, shading technology, neurology, shading, c'est qu'en fait, on déplace ta conscience dans un autre corps. En l'occurrence, dans le corps d'un jeune homme, en bonne santé, Ryan Reynolds. Et donc, voilà, ça commence comme ça, c'est le film et tout. Bon, ça va peut-être un peu spoiler, donc je vous préviens quand même, hein, des fois que. Voilà. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, regardez la vidéo. Le film est intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Donc, j'invite les gens à le regarder. Mais j'invite aussi les gens à regarder ma vidéo et mettre un like et à s'abonner, à partager. Donc, ça fait un peu. C'est dans GURPS. Vous savez, le jeu de rôle GURPS. Dans GURPS, il y a un niveau de technologie suffisant. On peut transposer sa conscience dans un autre corps. Parce que finalement, la conscience, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que je suis Arnaud Amri? Je suis pas. Je sais pas, Cristiano Ronaldo. Non mais, tu vois, c'est pas juste ton corps, mais c'est aussi la conscience, c'est aussi la mémoire. C'est aussi genre, moi je me rappelle, tu vois, je sais qui je suis, tu vois. Mais c'est intéressant parce que du coup, on transpose sa conscience dans un autre corps. Et en fait, là, ça se fait avec les médicaments. C'est des médicaments qui lui permettent de conserver sa conscience de Damien et pas la conscience de je me rappelle plus le nom de l'autre. C'est important en fait parce que du coup cette personne a été amenée à vendre son corps contre monnaie sonnante et trébuchante, enfin, pour sauver sa fille en fait. Et du coup voilà, on se pose des questions comme ça, genre c'est quoi? Alors bon, on peut être croire chrétien ou musulman, dire croire en un Dieu et donc penser que c'est l'âme. Et on peut aussi penser que c'est au niveau neurologique, au niveau du corps que ça se fait. Ou alors peut-être autre chose, je sais pas. Enfin, là du coup, justement, ça se pose la question et je saurais même pas donner la réponse dans le film. Mais donc du coup, il prend des cachetons parce que c'est vrai que c'est difficile, tu vois. C'est quoi qui donne la conscience? C'est les souvenirs? C'est autre chose? C'est des souvenirs du coup. Parce que c'est difficile. Imaginons que Soros meurt. Mais il a développé une technologie dans ce genre-là. Il transpose son esprit dans le corps d'un homme jeune. Bah, oui, mais du coup, il a aucune mémoire, quoi. Il se rappelle pas. Et c'est même pas. À la limite, tu peux lui dire, oui, tu es Soros, et lui implanter ça dans la mémoire. Mais à la limite, tu peux faire ça à n'importe qui. Tu vois? C'est pas forcément. Et en l'occurrence, c'est pas Soros, c'est un corps jeune. Tu dis c'est Soros, mais tu peux lui dire autre chose. Et c'est intéressant parce que tu vois, justement, il y a tu vois, il y a le côté genre. Là, tu vois en fait que donc du coup, c'est lui, il a toujours sa mémoire, je sais pas trop comment, mais bon voilà, c'est le film, hein, c'est science-fiction et tout. Et donc du coup, il a sa mémoire, il prend ses cachets pour éviter de d'avoir la mémoire d'origine qui revient, tu vois. Et parce que ouais, moi j'ai envie de dire, allez, balançons les trucs, réfléchissons en termes RPG et en termes méta.
c'est quoi c'est vrai, c'est quoi la mémoire? Pour moi, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs du cerveau, quoi. C'est les connexions neurologiques, tout ça. Donc, si tu vas dans un autre corps, tu vas dans une autre mémoire, tu vois. Ou alors, tu fais comme dans GURPS. Dans GURPS, tu sais, tu scannes ta mémoire, avec une disquette, et du coup, après, tu la réimplantes dans un autre corps. C'est pas facile, quand même. Tu vois, il faut essayer de comprendre le truc, c'est... Ouais. Donc moi, je penserais que c'est le corps qui fait la mémoire, qui fait, tu vois, ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, l'ADN, et puis plus récemment le cerveau, et puis, tu vois. Et du coup, c'est intéressant, parce que du coup, tu te poses la question, et ça fait réfléchir, et ça fait un peu rêver, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, tu vois. Parce qu'évidemment, le shading technologie, ça fait partie des choses auxquelles ils réfléchissent, hein, rapport ne serait-ce qu'au transhumanisme, machin. Tu vois, le côté genre le même être qui vit. Tu vois, genre Soros, un exemple de Soros. J'ai rien contre lui, hein, je veux dire, attention, hein, je veux pas avoir ces tueurs à gages qui viennent m'égorger dans mon sommeil. Mais en fait, le truc, c'est ça. C'est que tu vois des êtres qui veulent vivre éternellement, qui veulent pas mourir et qui veulent. Ouais, mais tu prends un corps jeune, tu lui implantes quoi? Tu veux dire? Tu le lobotomises, tu lui dis tu es Soros, tu es Soros, tu es... Enfin, pas tu es Soros assassiné, tu es... You are Soros, tu vois? Donc tu lui dis tu es Soros, mais à part ça, je vois pas trop ce que tu peux faire, quoi. Ouais, tu le lobotomises, tu lui dis que tu es... Mais à la limite, tu pourrais le faire avec n'importe qui. Ça me fait penser euh, à des, à des trucs qui existent, il me semble, tu sais, genre... je me rappelle plus exactement, mais c'est genre dans des technologies plus anciennes, tu vois, dans des, tu vois, où ils prennent les gens, ils leur disent, tu es le roi machin, descendant du roi machin, tu vois. Je sais plus où je l'ai vu, si c'est dans un film ou si c'est dans la véritable histoire de l'humanité. Mais c'est vrai, tu vois, c'est intéressant, tu vois, tu prends un être humain, qu'est-ce qui fait qu'il est... Pour moi, c'est son vécu, c'est-à-dire c'est ses souvenirs, c'est son cerveau qui retient les trucs. Et je pense pas que tu puisses si facilement scanner et tu vois. Genre, tu fais, genre, j'ai tous les souvenirs de Lionel Messi, tu vois. Ouais. Je crois pas que ce soit aussi simple que ça. Mais c'est quand même intéressant, c'est une approche intéressante. C'est un film, justement, un petit peu de science-fiction. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a un acteur noir là qui joue le rôle Hatton. Au début, je croyais qu'il s'appelait Hatton, c'est comme Olivier Hatton. En fait, il s'appelle Anton. A-N-T-O-N. J'étais un peu déçu. Mais bon, voilà. Non, mais sinon, le film est pas mal. Le film est pas mal, tu vois. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui fait que, est-ce que genre, tu prends un être humain, tu le... Tu vois, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il scanne le cerveau du mec, et donc, du coup, il a une mémoire de 5 mégas, tu vois, en plus. Et du coup, il la transpose. C'est intéressant, mais si c'est faisable, c'est vrai que potentiellement, tu peux donner l'illusion à quelqu'un qui vit éternellement. Tu vois, tu prends genre. Bon, désolé, je vais répéter Soros, tu vois, parce qu'il a les moyens et qu'on imagine qu'il est pas. Tu vois, qu'il a pas trop de préjugés à utiliser ce genre de technologie, tu vois. Donc, tu le scannes, et du coup, en le rescannant dans un mec de 25 ans, du coup, il vit. Après, quand il meurt, du coup, tu le refais, et ainsi de suite. Et tu donnes l'illusion à cet être, du coup, qui vit éternellement. Tu vois. Il va transposer sa conscience, il va transposer ses souvenirs, il va faire comme ça, il va continuer à magasiner des vies, quoi. Tu vois. Franchement, le film est intéressant, il fait réfléchir et tout. Après, il y a la petite, elle est mignonne, la petite. Ouais. Parce qu'évidemment, le mec, tu vois, il s'attache avec la personne. Enfin, franchement, regardez le film. Il est vraiment pas mal. Il est sur Amazon Prime. Voilà. Ouais.
Et pour continuer cette analyse très pertinente sur qu'est-ce qu'est être une personne, c'est les souvenirs, c'est machin, tu vois, tu vois, il scanne les mémoires et donc le cerveau de l'autre est reprogrammé pour avoir ses souvenirs. Mais du coup, il faut qu'il prenne des médicaments pour éviter de rebasculer, tu vois, dans sa mémoire originelle. Là, c'est pareil, hein, la mémoire, les souvenirs, à mon avis, c'est qu'au moment d'un moment, ça devient le hardware. C'est-à-dire que c'est le software, ouais, mais c'est aussi le hardware au bout d'un moment. C'est-à-dire que une fois que tu as modifié les connexions nerveuses et que tu as fait que les souvenirs sont changés, bah les souvenirs sont changés, quoi. Il n'y a pas, tu vois, une sorte de... Après, ouais, c'est le principe de l'âme, de la croyance en l'âme. Est-ce que vous croyez en l'âme ou pas? Moi, c'est vrai que, bon, c'est pas que j'y crois pas, mais bon, voilà. Tu vois, je crois en l'âme, en Dieu, machin. Mais pareil, je crois pas en une espèce comme ça de truc séparé du corps qui flotte et qui va, tu vois, qui va ailleurs, qui... Bon, je crois pas trop. Mais du coup, ouais, faudrait que je fonde une... Pas une religion, faut pas exagérer. Mais une... Ouais, une église, tu vois. Genre... tu vois, Parce que c'est vrai que tu vois, cette croyance dont je parle s'oppose sans doute aux croyances orthodoxes, tu vois. Mais c'est quand même intéressant par rapport à ce qu'on sait, tu vois, la technologie nous a amené à savoir certaines choses, les sciences, que ce soit l'astrologie, la biologie, machin. C'est vrai que c'est intéressant tu vois, de transcender quelque part ces croyances qui sont, tu vois, qui sont un peu... Non, mais qui ont leur charme, tu vois, le côté un peu, comment on dit, c'est pas désuet, le côté... Suranné, c'est péjoratif. Mais tu vois, le côté un peu, voilà, genre, sorcellerie, quoi. Voilà. Et donc voilà, donc ce personnage comme ça, bon, je vais pas spoiler complètement en vous disant ce qui se passe à la fin, mais vis-à-vis du titre, hein, altruiste, machin, tu vois que tu vois, il y a un côté sacrifice, un côté, tu vois, et cet être donc qui s'y prend pas ses médicaments, il redevient le premier, c'est-à-dire tu vois, le personnage de base, tu peux te douter de ce qui va se passer. Mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal, la façon de tirer et tout. Et là, que la meuf, elle s'appelle Macha Martinez, je sais plus son prénom. Enfin bref, je dis ça parce que je la vois. Là, en fait, il tourne avec le son coupé, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc c'est ça, je vous invite donc à le regarder. Allez, bye. Ciao les gars.